Qu'est-ce qui vous a motivé à travailler avec des jeunes ou des jeunes adultes? Moi, ce qui m'a motivée à travailler avec des jeunes adultes, c'est vraiment le pouvoir de les faire changer, de réussir à faire changer le balancier. J'ai commencé à travailler avec des jeunes adultes, dans un contexte des gens qui avaient des problèmes de toxicomanie, santé mentale. Et j'ai trouvé que ça mettait en défi l'intervenant. Ça mettait comme l'intervenant dans l'obligation de trouver des moyens de connecter. J'ai décidé de faire le saut en délinquance avec des adolescents, un peu parce que sont vus comme des jeunes, justement, là, réfractaires, difficiles à mobiliser, difficiles à amener là, un questionnement par rapport à leur situation. En même temps, c'est vu comme des adolescents souffrants, des adolescents qui, plutôt que de subir les traumatismes, vont agir pour essayer d'extérioriser un petit peu ça, là, leur colère, leurs émotions. Alors moi, je voyais ça comme un défi, comme un levier d'intervention possible, là, de les voir justement là, autrement, pour pouvoir essayer de trouver la faille parmi eux, pour essayer de les amener vers un changement. Et des fois, je trouve que dans le monde adulte, on a la difficulté à comprendre les enjeux qui vivent les jeunes. Donc, ça m'a obligé à moi de chercher des nouvelles façons, des façons différentes, ou alternatives, ou marginales, ou expérimentales, pour pouvoir rejoindre, puis plus s'approcher à leur monde, en apportant peut-être une option qui est différente, qui est l'utilisation du corps, l'utilisation de l'art, l'utilisation de l'aventure, comme dans un contexte d'entraide. Comme intervenant, quelle qualité ça prend pour travailler avec des jeunes? Moi, je dirais d'abord une ouverture. Parce que bien souvent, les adolescents sont très terre-à-terre, très dans leur vie à eux. Puis si on leur démontre pas qu'on a une ouverture vers cette vision-là des choses, ils vont automatiquement nous exclure et nous mettre de côté. Il faut avoir une capacité de sortir des zones de confort. On ne peut pas toujours faire les mêmes affaires de la même façon parce que les jeunes ont des réalités qui sont différentes. Il faut s'adapter. Je pense que la base, c'est d'avoir une belle capacité d'adaptation et essayer des choses, essayer de s'approcher. D'utiliser l'humour aussi. Ça dédramatise souvent des situations avec eux. Ils le voient d'une autre manière. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que quand les travailleurs sociaux, quand l'intervenant décide de s'impliquer, le fait d'avoir un lien différent, ça prend des risques parce qu'on est loin de sortir du bureau et faire une relation où est-ce que moi, je rentre en relation de façon 1 à 1. On fait partie du groupe, donc on intervient et les jeunes nous voient de façon différente aussi. Donc ça aide aussi à créer une meilleure alliance quand on prend le risque d'aller jouer dans leur terrain. Quelles sont les conditions gagnantes pour travailler avec des jeunes? Et si je vais avec le processus de groupe, c'est sûr que nous, à la première rencontre, on met tout de suite la table sur qu'est-ce qui devrait être les conditions gagnantes. Bon, on va nommer ça des règlements entre nous, mais c'est sûr que c'est pas comme ça qu'on le présente aux adolescents, parce que des règlements pour les adolescents, c'est vu comme quelque chose à enfreindre. Donc, on va plutôt partir de leurs idées. Puis évidemment, on a, nous, des bases qu'il faut qu'ils soient nommés. Donc, le respect, c'est important. Puis effectivement, tout est possible d'être dit, en autant que ça soit dit dans le respect, puis dans un échange là, qui va mener à une communication saine. Une des choses qui m'a aidé dans la pratique, c'est de créer des rituels qui leur ressemblent. C'est à quel moment qu'on facilite les sentiments d'appartenance en créant des rituels qu'eux s'identifient, qu'eux choisissent, qu'eux, ils valident et qu'ils vont défendre jusqu'à leur... Parce qu'il y a une anticipation et cette anticipation rassure. Il faut se concentrer sur la démarche et non le résultat. Hein? C'est vraiment ça, c'est de construire petit à petit dans le processus. La finalité, c'est pas grave. C'est ce qu'ils apprennent à travers toutes les étapes qu'ils franchissent ensemble. Quelque chose que vous avez nommé, qui dans mon expérience a été très fort, c'est le travail en tandem. Puis pas juste le travail en tandem avec un co-animateur, sinon le travail en tandem entre des univers complètement différents. Mais quand on est en collaboration avec des univers qui sont complètement différents, mais ils nous proposent de façon de voir nos jeunes différents, d'interagir, de parler, puis de comprendre leur code. Je pense qu'un défi, qu'est-ce qu'on devrait faire, c'est apprendre à essayer de comprendre leur code, qui sont très différents aux nôtres.
eux, ils ont leur propre code, leur propre façon de parler, leur hiérarchie. Ça revient aussi à travailler en interdisciplinarité. Pas évident parce que ça demande beaucoup de souplesse. Ça demande aussi beaucoup de communication puis d'avoir un esprit d'équipe. Qu'est-ce que ça a changé dans votre pratique de travailler avec des jeunes? J'ai appris à être moins important. Je ne peux pas dire que j'étais dispensable, mais j'étais juste une partie du groupe. Alors, si tu facilites, si tu interviens, si en groupe, tu es juste un élément qui va faciliter l'interaction de ces gens-là. Puis des fois, ces gens-là, ils vont dire des choses qui ont beaucoup plus d'essence, qui ont beaucoup plus de contenu qui vont avoir un impact plus important. Ça a apporté beaucoup de choses, y compris la multiplication, je dirais, de l'efficacité de mon travail, parce que j'avais toujours tendance à croire, moi, au potentiel des jeunes, croire qu'il y avait quelque chose à faire, mais c'était encore plus évident là, dans la pratique de groupe. Je trouve vraiment que là, j'ai ma place dans l'intervention parce que je les vois, les résultats. Je les vois, les jeunes qui se dépassent, qui atteignent leurs objectifs dans ce contexte-là. Quels sont les avantages à utiliser le groupe avec des jeunes ou des jeunes adultes? Il y a quelque chose d'intéressant que j'ai observé avec les années, c'est que le même jeune, avec son dossier, ou le même jeune adulte, avec toute sa vie en général, si on le met dans un contexte différent, mais on a des résultats différents. Mais pas seulement au niveau de son développement personnel, puis son traitement, ou son suivi thérapeutique, sinon la relation avec les autres. Et c'est là où les groupes, pour moi, il y a un impact qui est tellement plus fort, qui va en dehors de la capacité de l'intervenant ou du facilitateur ou du travailleur social. C'est quel est le rôle de cette personne-là dans un groupe. Et à ce moment-là, si j'ajoute les volets plus artistiques ou aventure, mais là, on a le groupe qui nous aide à travailler et le contexte qui vient appuyer certains leviers de changement que tu parles, que normalement, des fois, on ne le trouve pas dans des contextes plus classiques. En intervention individuelle, on n'arrive pas toujours à atteindre les objectifs souhaités par ces jeunes-là. De travailler avec une intervention de groupe, une intervention qui est plus alternative, comme le cirque social, ça permet à ces jeunes-là d'utiliser un mode ludique pour atteindre des objectifs sans même savoir qu'ils sont en train de les travailler. Ça a une force exponentielle. Là. Quand on suit des groupes à moyen et long terme, c'est que les jeunes, une fois qu'ils terminent les processus, on a toujours un jeune qui veut s'impliquer dans le processus pour aider des autres qui étaient dans la même situation. Et cette espèce de redonneur suivant, mais c'est aussi découvrir une identité et dire j'ai pu utiliser mon expérience pour aider quelqu'un. Donc, c'est tout à l'intérieur d'un processus des groupes qu'on peut utiliser ça. Comment tu peux devenir un modèle d'un processus de réussite, c'est un gros mot, là, mais dire, j'ai quelqu'un je passe à travers, je connais d'où vous venez, et il vient des agents multiplicateurs de changement, puis de se dire, si lui l'a fait, moi, je peux le faire aussi. Donc, il vient donner un petit plus dans ces contextes-là que moi, j'observe. En centre jeunesse, une chose qu'ils font beaucoup, c'est malgré que le groupe doit être offert le plus possible aux jeunes pour amener là, un cheminement en lien avec les objectifs de sa probation, ils sont quand même très, très, très sélectifs dans le processus de pré-groupe. Nous, on était différents, notre groupe, de ça. Au contraire, on voulait être plutôt inclusif que sélectif, alors on a accepté des jeunes qui n'auraient probablement pas été acceptés à cause de la cohésion du groupe. Et ça a été un élément bénéfique, au contraire, parce que de voir qu'un jeune qui était rendu plus loin dans sa réflexion par rapport à ses délits et un jeune qui était rendu moins loin, l'interaction faisait en sorte de créer une entraide qui valorisait le jeune qui était rendu plus loin et qui permettait aux jeunes qui étaient rendus moins loin de cheminer. Donc, c'était d'être plus permissif et plus ouvert, plus inclusif, c'était ce qui était le plus aidant là, dans notre processus de groupe. Quelles sont les difficultés majeures que vous avez rencontrées à faire du groupe avec des jeunes? À quel moment on met dehors quelqu'un du processus? Je pense que c'est mon défi, ça a toujours été, en sachant que peut-être c'est la personne qui a plus besoin des services, tu as plus besoin de cette aventure-là ou ce processus-là, du groupe, et que malheureusement, pour garder l'intégrité du groupe et la sécurité du groupe affectif, social, physique, il faut trouver une pause, il faut le mettre de côté, il faut trouver une stratégie. Mais pour moi, sans doute,
actuellement, là, je suis pris là-dedans à plusieurs niveaux, c'est à quel moment on doit demander à quelqu'un de sortir du processus pour protéger le groupe. Oui. Et c'est toujours un moment très difficile, surtout Oui. dans des processus inclusifs comme on essaie d'avoir. Le plus gros défi qu'on a eu, ça a été de recruter les jeunes. Et ça a l'air particulier parce qu'on avait mis de côté quelque chose. C'est que pour avoir des inscriptions, c'est vraiment, il faut convaincre les intervenants de choisir pour leurs jeunes un mode d'intervention de groupe. Et ce travail-là avait été comme mis de côté. Et on s'est rendu compte qu'il a fallu convaincre les gens et leur faire prendre conscience que ça pouvait être bénéfique parce que les intervenants qui sont habitués de travailler dans un cadre d'intervention individuelle ne voient pas, eux, les avantages d'une intervention de groupe. Et parfois, ont même la crainte, c'est ça qu'on s'est rendu compte, que ça vienne teinter leur propre démarche thérapeutique avec leurs jeunes. Et quand on leur démontre qu'au contraire, on n'empiète pas sur leur territoire d'intervention individuelle, mais on amène juste un plus pour amener une évolution plus rapide de leurs jeunes, puis qu'ils en sont gagnants parce qu'eux autres aussi reçoivent les bénéfices de par le transfert d'informations par la suite, on a multiplié nos inscriptions. On a souvent ces jeunes-là dans un processus. On l'a dans 8 mois, 2 ans, 3 semaines. Et eux, la plupart ont déjà une relation avec des intervenants. Et des fois, c'est difficile de sensibiliser puis inclure l'intervenant dans ce processus qui est vraiment différent à ce qu'ils sont habitués. Donc, il y a une partie des sensibilisations, presque éducation au début. Oui. Mais une fois que le processus est terminé, comment nous, on traduit ces observations de l'évolution, la différence, et wow, ces moments magiques, pour que l'intervenant puisse prendre la relève et continuer en ne pas répétant la même façon, parce que ces jeunes-là, il a fait un changement, il a changé, puis il est fier. Alors, comment on peut sensibiliser de l'importance de le voir autrement quand ils n'ont pas vécu et quand ça vient souvent, malheureusement, on n'a pas le temps, c'est pas dans nos dossiers, l'évaluation, il y a pour ça que je dis, il y a quelque chose au niveau de sensibiliser qu'on peut faire autrement et que quand on fait autrement, mais ça amène à... Ça nous défie, ça nous sort de notre zone de confort. C'est aussi de sensibiliser nos gestionnaires que ce type d'approche-là a des retombées importantes, puis que quand on est dans un mode innovation, un mode d'intervention qui est différent, ça prend plus de temps aussi innover. Il faut avoir du temps pour bâtir, il faut avoir du temps pour éduquer. Je suis convaincue que de travailler en groupe, puis de travailler sur une aussi longue période avec eux, que ça fait toute la différence. Je pense que le milieu a besoin des nouvelles idées. Le milieu a besoin des alternatives, des choses différentes, mais pour ça, il faut prendre le risque d'aller le faire, d'aller chercher le financement, puis convaincre les gens que ça change.